Hello, moi c'est Zéina, j'ai 25 ans, je suis fondatrice de Zéina Chris & Co, une agence qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs à développer leurs réseaux sociaux, leur créativité. Je suis aussi social media manager et créatrice de contenu. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes et par contre mes réels battements de cœur, finalement ça va être quoi? Ça va être le domaine de la créativité, vraiment que ce soit dans le digital, les réseaux sociaux, la communication, la créativité, le fait de trouver des solutions à des problèmes existants, de développer des concepts innovants. Voilà, ça c'est ma passion et je l'exerce dans le domaine du coup des réseaux sociaux et la mode aussi. Voilà, j'ai un background d'études et de formation dans le domaine de la mode et c'est quelque chose qui me passionne aussi. Voilà, et pas simplement le fait de bien s'habiller ou autre, mais pour moi c'est le fait de choisir un tissu, choisir un vêtement, choisir une marque, la représentation, l'image qu'on donne au travers de son vêtement et de la manière dont on s'habille, le message qu'on transmet. Voilà, c'est tout ça en fait, c'est tout ça qui fait que la mode me passionne. Alors, honnêtement, je crois que, à contrario de certaines personnes, de base, je ne voulais pas être entrepreneur. Voilà, je voulais avoir un poste en CDI dans une entreprise bien placée, voilà. Et finalement, ça a été un concours de circonstances. Quand j'ai cherché du travail à la fin de mes études, c'était en plein pendant le Covid et c'était très difficile de trouver du travail. Pourtant, dans le domaine de la communication, on nous dit à chaque fois qu'il y a des métiers, il y a beaucoup de travail, etc. J'ai pas réussi à trouver du travail en fait. Et la première chose la première opportunité pertinente qui s'est proposée à moi, c'était un poste en freelance. C'était un poste en freelance auprès d'une entreprise que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup et j'ai tout simplement accepté. Et forcément, le travail en freelance permet d'avoir une certaine liberté que le travail en salarié ne permet pas forcément. En freelance, je pouvais choisir mes heures, choisir mon cas de travail, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais développer aussi d'autres projets avec d'autres clients. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, à un bout d'un moment, je ne me suis pas simplement laissée porter, laissée aller par les opportunités qui sont présentées à moi. J'ai pris le temps de prier, en fait, de savoir qu'est-ce que je dois faire finalement par rapport à ça. J'avais un projet, j'avais une orientation et finalement les choses se sont faites totalement différemment. Donc j'ai pris le temps de prier, de savoir quelle est la redirection que je devais adopter par rapport à ma vision, par rapport à mes projets. Et finalement l'entrepreneuriat s'est avéré à être la voie finalement et le domaine dans lequel je devais me lancer. Voilà. Ce qui me passionne le plus dans tout ce que je fais, je pense que c'est vraiment le fait d'aider les gens finalement. Je me sens en phase comme tout le monde, hein. J'ai des bad days, j'ai des challenges, des complications, etc. Même dans les moments les plus difficiles, je fais quelque chose qui me passionne finalement et je préfère en fait galérer dans un domaine qui me passionne plutôt que galérer dans un domaine que je n'aime pas du tout ou qui ne me plaît pas en fait. Donc même dans ces galères-là, je trouve mon épanouissement et je trouve ma joie en fait. Donc vraiment tout ça, ça m'apporte beaucoup de paix, voilà, par rapport à ça. Et voilà, c'est ça, vraiment plein de bonnes choses. Finalement, plein de bonnes choses. Voilà. Au départ, il y a eu en fait une prise de conscience à un moment donné. Depuis que je suis consciente, je veux dire depuis que je suis née, mais depuis que je suis consciente de la vie, etc., j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose en moi, mais je ne savais pas forcément quoi. C'était une période où en fait j'étais très active, regardante sur les réseaux sociaux, donc je voyais ce que les autres faisaient. C'était un peu l'essor du coup des influenceurs mode. Et quand je regardais ces personnes, je me disais, en fait ces personnes sont hyper stylées, elles font des projets, des collaborations, tout ça, etc. Moi, qu'est-ce que je fais en fait? Et ça a commencé au départ à être un petit complexe d'infériorité en me disant que y a des gens qui sont super actifs dans ce domaine-là et moi j'ai l'impression de ne pas être intéressante, de ne pas être pertinente. Mais finalement, j'ai essayé de transformer cette frustration en de l'action. Je me suis dit, ok, je vais essayer de regarder à ce que je sais faire aujourd'hui et voir comment pousser un peu ça. Bon, je me suis dit, j'aime bien tout ce qui est lié à l'image, etc. Mais pourquoi pas tester la photographie? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Sur un coup de tête un peu, j'ai pris mon premier salaire et je me suis allée acheter un appareil photo à 600 €. Et j'ai commencé à faire de la photographie, à photographier mes amis, à photographier des événements, à demander à des personnes aussi de me photographier. Cette action de me dire, ok, j'essaie de pousser sur quelque chose que je sais faire et de voir comment ça peut être pertinent, comment ça peut être ma voix. C'est quelque chose que j'ai dupliqué en fait sur beaucoup d'autres choses. Donc c'est vraiment finalement une prise de conscience de me dire ok, j'ai quelque chose en moi, je vais essayer de voir comment je le pousse, comment je travaille ça, comment j'optimise ça, est-ce que je peux le rentabiliser, est-ce que je peux faire de ces compétences mon métier, etc. Et voilà, tout simplement. Finalement, de base, j'ai jamais trouvé ces deux-là
dissociable. Finalement, en fait, ça fait partie d'un tout. Finalement, c'est mon lifestyle d'avoir ma relation avec Dieu où je prends le temps de prier, je prends le temps de lui poser des questions, d'échanger avec lui, d'être à son écoute, etc. Je le considère vraiment comme un père, mais aussi comme un partenaire, comme un CEO, comme un consultant. Voilà, ça veut dire que là où j'ai des questionnements sur ma vie personnelle, Dieu peut me répondre, même sur mon business, sur comment faire, comment avoir plus de chiffre d'affaires, tel client, comment gérer tel projet. Voilà, le Seigneur aussi peut me donner des directives en fait. Et pour le travail aussi, j'ai un temps. Voilà, j'ai un temps dans la journée où je sais que c'est le moment de travailler, etc. Mais tout ce que je peux faire en fait dans ma relation avec Dieu, c'est ce qui découle finalement dans mon travail. Donc voilà. Si je me base sur les retours des personnes, souvent les personnes vont dire que okay, mon contenu est impactant parce qu'il les inspire, c'est-à-dire qu'il les inspire à faire des choses qu'ils n'étaient pas soit en mesure de faire ou qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, que ça les encourage à faire, à aller plus loin, voilà, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ça les encourage tout simplement à aller plus loin et que ça produit aussi des résultats. Parce que les personnes viennent à moi avec des problèmes et que je leur trouve des solutions, finalement ça c'est un résultat, voilà, c'est des résultats concrets. Et je pense aussi que mon contenu est impactant parce qu'il a une inspiration, voilà. Il a une inspiration et je sais que le fait d'avoir développé en fait une relation avec Dieu, c'est ça qui crée un changement significatif en fait dans toutes les actions que je fais. Parce que là où de manière normale on peut faire les choses basées sur nos compétences, basées sur nos capacités, basées sur ce qu'on sait faire, etc. Ça peut très bien marcher, mais en tout cas dans ma relation avec Dieu, j'ai remarqué que même quand tu n'as pas forcément de compétences, même quand tu ne sais pas forcément faire, mais que tu te reposes uniquement en fait sur Dieu, il y a des choses qui peuvent te permettre de faire que tu ne pensais pas faire, mais que tu te vois être capable de faire tout simplement parce qu'il t'a accompagné et parce qu'il t'a montré que, en tout cas parce qu'il m'a montré qu'il était capable de le faire en fait. Et non pas basé sur des critères entre guillemets humains, non pas basé sur des choses que nous on considère, mais basé sur ses standards à lui. Donc je sais que quand je me repose en fait entièrement sur lui, que par exemple je vais au bout de ce que je sais faire, mais que je sens que j'ai une limite par rapport à tel domaine et que je me repose en lui disant que moi j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ma part et toi qui es le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, fais ta part aussi par rapport à ce projet, par rapport à cette situation qui me dépasse, etc. Et là où il me démontre en fait qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer, c'est là que je me rends compte que cet impact qu'il a dans ma vie, c'est cet impact en fait qui est reflété dans mon travail, dans ce que je fais, dans ma manière de parler, dans ma manière d'échanger avec les gens et voilà quoi. Donc qu'est-ce qui fait que ce que je fais impacte ? C'est le Dieu qui m'impacte. Voilà. Ma vision à long terme, c'est de pouvoir aider les individus à prendre conscience de leur identité de créateur, afin qu'ils puissent être pleinement actifs et épanouis dans leurs couloirs, dans leurs appels, dans leurs battements de cœur, dans les projets en fait qu'ils veulent réaliser. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent suivre lorsqu'une personne est à fond dans son domaine et à fond dans son couloir et à fond dans ses capacités. Finalement, ce qu'elle va faire va servir une autre personne et cette autre personne va être entre guillemets elle va bénéficier en fait de cette autre personne et elle aussi elle va mettre à son tour ses capacités au service d'autres personnes, bref. Et c'est utopique, c'est un rêve, mais bon, c'est le but d'un rêve finalement, c'est que ça a l'air impossible à réaliser, mais finalement c'est ça ma vision. Oui, pour moi totalement. Pourquoi ? Parce que la création, en fait le fait de créer, ça revient à l'existence en fait quelque chose qui n'existe pas. Et tu vas créer cette chose et maintenant elle va exister. Pourtant cette chose elle n'existait pas avant. Du coup cette chose elle existait. Où est-ce qu'elle était avant ? Elle était dans ton esprit et toutes les choses de l'esprit c'est lié au spirituel. Donc oui, la création, la créativité c'est étroitement, fortement lié en fait à tout ce qui est spirituel parce que ça n'existait pas avant et ça fait appel en fait à des lois qui prennent en compte les choses non physiques, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de l'œil nu, et des choses finalement physiques. Voilà, qu'on a vu parce que maintenant ça a été créé. Je dirais créativité, organisation, peps, enthousiasme, joie, bonne humeur, etc. Tout dans le même mot. Et excellent. Ouais, c'est ça.
une personne qui veut faire la même chose que moi ou qui même s'identifie à une ou plusieurs choses que j'ai pu partager jusque-là, j'ai envie de dire fonce. Just do it. Comme Nike le dit très bien, just do it. Mais just do it, c'est vraiment, j'ai envie de le dire, just do it parce qu'il faut que tu te lances et c'est préférable d'avoir des regrets parce que tu t'es lancé et parce que tu t'es ramassé plutôt que d'avoir des regrets parce que tu t'es pas lancé et que tu as vu les gens en fait évoluer à côté de toi. De l'accès à des formations, à des astuces, à des conseils, à des tutos. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là où tu veux aller, c'est sûr et certain, beaucoup de personnes. Vraiment, travaille sur ta vision, sur ce que tu veux réaliser et surtout ne sois pas limité dans ce que tu veux faire, d'accord? Ne sois pas limité et just do it.